Frédéric dès qu'il compte. Salut, bonsoir. Salut, Ouais, tu fais du sport de plus J'ai en fait plus. du step. De plus en plus de sport. J'ai fait un raccourci. Ça va, Pascal? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à C8 et à notre émission. Très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi soir. Et de retrouver, bien entendu, avant de découvrir les belles histoires que nous avons réservées pour ce soir, Rebecca et Sam dans la loge. Bonsoir. Ça va? Nous allons très très bien. Alors, le mariage se passe bien. Vous avez été invité. Vous êtes de quelle famille? Du marié ou la mariée, les deux? Alors c'est très compliqué parce que lui du marié, moi de la mariée. Ah, D'accord. Mais en même temps on y va comme ça. Souvent, ça se termine bien. Hein. Mais Enfin, dans cette bien. émission ça se termine souvent bien et d'ailleurs voilà. Bon. D'ailleurs voilà. En tout cas on est bien dans cette loge. Et on est toujours très bien dans votre loge, de toute façon, Rebecca. Et on va vous y laisser un petit moment, bien évidemment. Très bien. et si on découvrait maintenant, Pascal, une nouvelle histoire? Avec grand bonheur, comme à chaque fois, évidemment, on va retrouver Rebecca et elle va nous dire si elle est seule ou accompagnée, Rebecca. Eh bien, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée. Coralie a accepté l'invitation et elle est là. Bonsoir Coralie, Bonsoir. bienvenue. Vous connaissez notre émission. Oui, je connais un petit peu. Vous avez une idée de la personne qui vous invite ce soir? Peut-être. Après, j'ai pas envie de m'avancer non plus, donc on verra bien, quoi. D'accord. Vous allez vous laisser aller et vous verrez ce qui se passe, c'est ça? C'est ça. On va Bon. voir. On vous laisse en très bonne compagnie puisque c'est avec Rebecca, la meilleure d'entre nous. Et on va couper la connexion avec la loge pour que vous puissiez discuter toutes les deux tranquillement pendant que nous, on découvre ici l'identité de la personne qui veut parler à Coralie ce soir. Et on va découvrir évidemment son identité. Il s'agit du papa de Coralie. Il s'appelle Christophe, mesdames et messieurs. Ça va bien? Bonsoir, bienvenue. C'est une démarche très importante ce soir, Christophe. Oui. Sur notre plateau, merci de votre confiance, évidemment. En premier lieu, la jeune femme qu'on vient de voir, la jolie jeune femme qu'on vient de voir, s'appelle Coralie. C'est votre grande fille. Ça, oui. Vous avez 3 filles. 3 filles. Et il y en a une avec qui ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. C'est votre grande fille, Coralie. Bon, on va dire que c'est les trois réunis où ça fonctionne pas très bien. Mais Les 3. Ouais. Mais celle avec qui c'est le plus dur, c'est elle. oui, on va dire ça. Alors, c'est quoi votre histoire? Parce que vous avez été marié, vous avez été heureux, vous avez eu 3 jolies filles qui ont aujourd'hui 23, 20 ans et 17 ans, la plus jeune. Oui. Vous êtes séparés de la maman. C'est ça, oui. Et pendant cette séparation, ça ne s'est pas très bien passé. Les enfants n'ont pas bien vécu la séparation. Ça date peut-être même d'un peu avant, où j'étais pas trop papa poule, quoi, on va dire. Et peut-être que pour des filles, c'est peut-être ce qu'elles auraient voulu. Et Beaucoup de boulot, ben, souvent en fait, absent. j'ai pas trop du boulot, oui, comme tout le monde. Mais j'ai rénové cette maison, donc ouais, ça c'est une occupation. m'a pris pas mal de week-ends. Oui. Donc vous n'étiez pas présent auprès d'elle. Quand vous dites papa poule, c'est-à-dire que vous étiez un papa très sévère ou un papa Oh, peu non. démonstratif? Peu démonstratif, pas sévère, non, je pense pas. Non. Vous aimiez vos filles, Oui, mais vous oui, ne saviez c'est- pas trop leur montrer. C'est ça, oui. Ce qu'on m'a pas vraiment montré, après, Oui. quand j'étais jeune, mes parents ne me montraient pas non plus spécialement Le de classique. l'affection. On a été élevé dans une espèce de truc pudique, un peu comme ça, où on ne dit pas Voilà. beaucoup je t'aime, on se prend dans les bras. Il y a ceux qui font exactement le contraire. Et puis il y a ceux qui reproduisent. un peu les choses et qui n'ont pas été habitués à dire je t'aime à leurs enfants aussi souvent qu'on devrait le dire. Mais ça, vous en étiez conscient à l'époque? Non, pas à l'époque, non. C'est avec le recul, en fait, le fait de ne plus les voir et voir d'autres personnes avec leurs enfants qui... Je me suis dit, en fait, t'as loupé pas mal de choses. Vous êtes séparés depuis combien de temps avec leur maman? Ça fait 3 ans. Et ça a été douloureux cette séparation? Conflictuelle? Ça a été conflictuel, oui, surtout. Oui. À cause des filles aussi? Non, parce que moi, j'essayais de ne pas les impliquer, justement, dans Et elles ont Dans la pris parti, vos séparation. 3 filles? Je pense, oui. Enfin, peut-être par Pour leur maman. influence, mais oui, je pense. Vous nous disiez que ça datait quand même un peu d'avant, la distance qui s'était installée petit à petit. Sans que moi, je m'en rende vraiment compte, Oui. parce qu'en fait, pour moi, c'était une organisation de famille et moi, je m'occupais des travaux, maman s'occupait des filles Et ça roulait à la maison, quoi. ça roulait comme ça.
la charge mentale que les femmes portent, hein, Ouais. messieurs. On va essayer de mieux comprendre encore votre histoire, Christophe, en regardant le film qu'on a fait notre équipe avec les images que vous nous avez données. Regardez. C'est un père malheureux qui, ce soir, joue une carte importante de sa vie sur notre plateau. Pendant longtemps, Christophe a été un mari heureux et le papa comblé de 3 charmantes petites filles. Christophe vit en province de la rénovation et de la revente des maisons dans lesquelles il habite avec sa famille. Une activité qui lui prend tout son temps et qui lui laisse peu de loisirs à partager avec sa femme et ses filles. Si Christophe aime ses filles plus que tout, il n'est pas un papa suffisamment présent et il n'est pas très démonstratif. Avec le temps, sa relation conjugale, elle aussi, commence à s'abîmer. Ce qui pousse le couple à divorcer après 27 ans de mariage. Le divorce se passe bien dans un premier temps. Christophe aide même son ex-femme à déménager. Les filles qui sont en âge de choisir décident de vivre avec leur maman. Christophe obtient malgré tout un droit de visite, mais au bout de quelques temps, il refait sa vie et il doit changer de région. Par la force des choses, il s'éloigne un peu plus de ses enfants. Aujourd'hui, les contacts sont compliqués entre Christophe et ses filles, et surtout avec son aînée Coralie, qui ne souhaite plus lui donner de nouvelles. Alors ce soir, Christophe tente le tout pour le tout. Il nous a demandé d'inviter Coralie pour lui dire pardon. Retrouvons-nous ma fille. Ça retrace à peu près bien la problématique. Oui, très bien. On vous a vu ému, entre guillemets, quand vous avez vu les photos de vos filles quand elles étaient petites. C'était le moment du bonheur, ça? Les grands moments de bonheur? Oui, oui, c'était le meilleur moment, en fait, je pense. Parce qu'en fait, quand elles ont grandi, ben, surtout Coralie, en fait, elle m'a toujours fait un peu peur par ses connaissances et tout ça, en fait. Ouais, Pourquoi? Genre quoi? je sais pas. Quand vous dites peur, elle vous intimidait Oui, plutôt, oui. Elle fait quoi comme étude? Enfin, elle fait quoi dans la vie? Elle fait des études je ne saurais pas trop vous dire, en fait. Ah ouais, mais à ce point, vous êtes éloigné de ne pas savoir ce qu'elle fait dans la vie? Nous, on nous a dit qu'elle faisait du design. Design, oui, je crois, c'est ça, sur Nantes. Oui. Donc Je sais peut-être qu'elle que le papa qui rénove des maisons que vous êtes lui a donné quelque part un peu sa vocation de travailler dans le beau, dans le... Peut-être, oui. Dans le sujet, il est dit que quand vous avez divorcé, vous êtes éloigné, vous avez habité avec votre nouvelle compagne. Vous êtes toujours avec la même personne? Oui, oui, Et elle vous soutient dans cette démarche? bien sûr. Et avec elle, il n'y a pas eu de problème? Des problèmes. Pas Entre vous, les mais filles et, entre les filles et elle. votre compagne. Ah, ils se sont jamais rencontrés, donc il n'y a pas. Ah, elles ne se connaissent pas? Non. C'est-à-dire que le jour où vous avez quitté la maison pour vous installer avec votre nouvelle compagne, c'est à partir de ce moment-là que vous n'avez plus vu vos filles? Oui, oui. Enfin, du jour où j'ai déménagé. Du jour où vous avez- la maman. Et est-ce que, là aussi, pour la Parce qu'on clarté de fait l'histoire, bien le temps des- et comprendre éventuellement les motivations, c'est pas pour être intrusif, mais est-ce que vous avez quitté votre épouse, enfin votre ex-épouse, pour être avec cette nouvelle compagne ou pas du tout? Voilà, non, mais c'est important de le dire. Non, j'avais préparé. Je suis pas parti comme ça du jour au lendemain. J'ai essayé d'aller voir des psys, comment essayer de recréer des liens de famille, mais moi, cette vie... Conseiller conjugal, Voilà, thérapeute, etc. Mais bon, ça n'a pas marché. m'a toujours... D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Non, parce que voilà, ça pourrait, les filles pourraient vous Raison. en vouloir à votre nouvelle C'est même compagne, capital, t'as raison. Bien sûr. parce que effectivement, dans leur esprit, Maman a parce été trompée. que on sait que ça fonctionne pas comme ça, mais dans leur esprit, ça pourrait être la faute de cette personne, de votre nouvelle compagne, si vous n'êtes plus avec maman. Qu'est-ce C'est que- pas le cas, donc voilà. Ça, Qu'est-ce que vous vous reprochez, Christophe? Qu'est-ce que vous avez mal fait, si vous êtes très honnête? J'avais pas vraiment de lien affectif avec mes filles. Et du coup, elles ont, je pense, pris la direction de leur maman parce que pour elles, c'était la meilleure, je pense. Et aujourd'hui, vous en souffrez Aujourd'hui, j'en souffre, oui, énormément, oui, tous les jours. énormément. Un peu moins avec le temps, mais oui, j'en souffre quand même. Elles ont essayé de faire le premier pas, si j'ose dire? Est-ce qu'elles vous ont déjà envoyé un petit message pour votre anniversaire, par exemple, ou pour... Non. Non, moi, Elles vous calculent plus? j'envoie des messages à chaque anniversaire et j'ai jamais de retour. Donc, Ah ouais. C'est à ce point dur, quand même. ouais, c'est assez dur, oui. Mais justement, comment c'était les relations Racontez-nous un peu 2-3 ans avant votre séparation, avant le divorce.
C'était quoi les moments en famille? Ça se passait comment? Vous aviez quand même des moments où vous étiez tous les 5, les 3 filles, leur maman et vous. Donc comment ça se passait? Bah, C'était j'étais- vraiment tout le monde s'ignore, enfin les papas et les filles s'ignorent, ou il y avait quand même de la tendresse, des échanges, Non, il n'y avait pas, non, il y avait pas de tendresse. et pas de tendresse. Ouais. Jamais de moment à deux avec l'une d'entre elles, jamais, Non. j'en sais rien, un cinoche ou tiens, on va faire un truc ensemble. Non. Et jamais elles ne vous en ont fait reproche non plus. Jamais elles se sont plaintes de ça. Se sont plaintes Non, de ça. juste, à l'époque, on a décidé de se séparer avec la maman, où là, ça revient comme un boomerang. Ah, d'accord. Là, il y a eu, ça a été verbalisé. Tu t'en es jamais occupé, tu n'as jamais rien fait pour elle. Ça, c'est la maman Oui, qui dit ça. oui, oui. Mais les filles, est-ce qu'elles l'ont dit? Les filles, non. Non, elles ne l'ont jamais dit directement. D'accord. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à dire à votre fille, qui est un peu, on l'a compris, l'aînée représentante des autres, hein, parce que visiblement, pardon, mais sur une échelle de 0 à 10, 0, elle ouvrira pas le rideau, 10, elle va l'ouvrir. Je pense que tout le monde est d'accord ici, on est autour de ce qu'on entend, on est plus proche de 1. Encore, si je mets 2, c'est que je suis optimiste, que 7 ou 8. Hein. Donc il va. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de lui dire pour inverser. Fais-moi penser à te dire que tu t'es très bien pour gonfler le moral de nos invités. Non, mais parce que je suis pas sûr qu'il ait tellement de morale, Christophe, là, ce soir. Ouais, mais justement, on est là. Une situation qui est tellement On est là pour le doper. Si je peux vous donner un conseil, et ça se voit, vous êtes dans une carapace, là. Ça se voit même physiquement. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas du tout détendu face à nous. Non. Et vous nous avez dit, j'ai pas été détendu avec mes filles. J'étais pas un père affectueux. J'étais pas un père qui était en détente. Je faisais même pas mes courses avec les filles. Alors qu'on sait à quel point les filles, elles aiment bien faire les courses avec leur papa et avec leur maman. Enfin, à mon avis, il faut un petit peu casser l'armure tout à l'heure si vous voulez la convaincre, parce que sinon elle va retrouver le père qu'elle a connu il y a quelques années. Et puis je crois que la réponse, elle la donne dans son quotidien en vous appelant pas, en ne répondant même pas à vos messages d'anniversaire. Bah, je me suis dit, de toute façon, c'est pas mon dernier espoir, parce que de toute façon, je continuerai toujours à essayer de revoir mes filles, quoi qu'il arrive, même si le rideau restait fermé. Mais c'est en moi, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mes filles. Alors j'ai peut-être mal fait, oui, c'est sûr, leur éducation, mais moi, je l'ai fait d'une façon qui me semblait être la bonne. Et là, en fait, je viens pour m'excuser éventuellement, pas éventuellement, je viens pour m'excuser de ce que j'ai pu lui apporter comme mal et m'en excuser auprès d'elle. Et lui dire qu'elle compte. Oui, énormément. Et qu'elle vous manque. Toutes les trois. On va faire notre possible, Christophe, évidemment, pour que ce rideau s'ouvre, mais on ne peut pas faire de miracle non plus. Donc ça va surtout être à vous de jouer et d'être convaincant. Merci. À tout de suite, Christophe. Merci. Préparez bien vos arguments. Vous prenez la parole quand on vous la donne. Vous connaissez le principe de l'émission. Allez, le rideau se referme derrière nous, s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe. Et on rétablit la connexion avec la loge où Rebecca se trouve à côté De Coralie. Coralie. Et voilà, et je pense que c'est vraiment le moment pour Coralie de vous rejoindre. Donc Coralie, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Coralie, bienvenue. Asseyez-vous tranquillement. Ça va? Ça s'est bien passé avec Rebecca? Oui, très bien. Pas trop stressé? Un petit peu. C'est votre première sur un plateau de télé, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, ça se passe bien, tout le monde est gentil Oui, en ça se passe coulisses. bien. Oui, Bon, extrêmement gentil. important. Et là, vous avez les plus gentils de toute l'équipe. Alors, vous avez vu, les autres, déjà, ils sont super gentils. Alors, nous, je vous raconte même pas. Coralie, est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous invite ce soir? J'ai des petites idées. Après, j'ai pas envie de m'avancer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la personne. Mais Vous voulez pas dire le nom de quelqu'un ou la Eh oui, personne? des fois Moi. des fois que ce ne soit pas ça. je pense à mon père. Après, on verra. Votre père. Pourquoi votre D'accord. père? Parce qu'on n'est plus trop en contact et peut-être que, je sais pas, il faudrait... Peut-être qu'il aurait pu faire cette démarche. D'accord. Voilà. Et à part votre père, vous pensez à d'autres personnes? Pas vraiment. Je pensais à des anciennes copines d'école
Après, je sais pas si elles auraient contacté l'émission pour me... Si, ça peut. Ça arrive très souvent, hein. Ah ouais? Un amoureux. Non, je pense pas à un amoureux là. D'accord. Mais, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis alternante en direction artistique. Direction artistique. Dans quel secteur? En direction artistique graphisme. Ah ouais, D'accord. passionnant. Beau métier. Bon, est-ce que je vous propose un indice? Oui. Regardez. Est-ce que tu penses qu'il est plus facile d'oublier ou de pardonner? Oula. Bonne question. Bonne question. Je sais pas trop. Je pense que pardonner, ça viendrait au fait qu'on soit plus en paix avec nous-mêmes. Après, je pense que des fois, c'est aussi bien d'oublier et de passer à autre chose, quoi. Voilà. Bon, ça vous aide cet indice par rapport à l'hypothèse que vous avez en tête? Oui, je pense. Oublier ou pardonner? Je sais pas. Je vous en propose un deuxième? Ouais. Regardez à nouveau là. Selon toi, quel est le plus gros défaut chez un homme? C'est quoi le red flag, comme on dit? Un red flag. J'aurais dit vraiment un truc, être un homme, tout simplement, mais non, je sais pas, j'ai pas de défaut en particulier. Je pense que c'est un peu un tout par rapport à comment on peut se comporter ou le respect, l'irrespect. Alors, à l'inverse, c'est quoi la qualité qui vous touche le plus ou que vous jugez le plus importante chez un être humain en général et chez un homme en particulier? La bienveillance. Voilà. Vous êtes vous-même bienveillante? J'espère. Vous essayez de l'être? J'essaye. Vous y travaillez, comme on dit. Je travaille. En construction. Work in progress. Work in progress. Bon. Est-ce que je vous propose, Coralie, de regarder le visage de la personne qui vous a invité, de le découvrir, ce visage? Oui, Vous êtes d'accord? oui, je suis d'accord. Alors, fixez à nouveau ces écrans et on va y faire apparaître la personne qui se tire de l'autre côté du rideau. J'ai jamais vu mon père pleurer même. C'est une phrase importante, ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'écouter? Oui. Christophe, c'est à vous. Bonjour Coralie. T'es belle. T'es superbe, mec. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour plein de choses, pour te dire j'ai fait plein d'erreurs, oui, à tes yeux. J'ai essayé d'être le père qui aurait pu vous convenir, mais avec le temps, je m'aperçois que c'est pas ce que j'ai fait et je le regrette énormément aujourd'hui. Mais j'ai trop d'émotions aujourd'hui pour dire tout, mais je vous ai pas donné assez d'amour, ça, j'en suis conscient. Mais pour moi, c'était vous rendre heureuse par la rénovation des maisons qu'on a eues, et c'était plus matériel que affectueux. Je reconnais tout ça, mais aujourd'hui, je peux rien changer de ce côté-là. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de construire un avenir plus serein et en se voyant, en partageant des choses de la vie, tous les deux, tous les trois, tous. Ça me manque énormément. Et puis, oui, je sais que je te l'ai jamais dit, mais je t'aime, ma fille, tu sais. Je vous aime toutes les trois. Votre première réaction quand vous avez vu votre père apparaître dans l'écran, ça a été des larmes. Quand vous l'avez vu pleurer? Oui. Vous n'avez jamais vu votre papa pleurer? Non. Jamais. On voit pas souvent son père pleurer. Oui. Chez nous, les hommes, il y a un côté, on se cache un peu plus. Il nous a dit plein de choses, évidemment, avant que vous n'arriviez sur ce plateau, et notamment qu'il se reprochait beaucoup de ne jamais avoir été un père affectueux, tendre,
Est-ce que vous comprenez ça, qu'on puisse ne pas savoir exprimer ses sentiments, qu'on puisse être quelqu'un qui, parce que nous-mêmes, dans notre enfance, on n'a jamais été témoin des élans affectueux de ses parents, l'objet de tendresse, eh bien, on ne sache pas faire? Bah, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre parce que pour moi, bah, au bout de 20 ans, bah, on peut quand même apprendre au fur et à mesure. Pardon. Du coup, je ne sais pas si j'ai la force de pardonner parce que bah, il a eu énormément de temps pour me montrer qu'il était là. Et puis, dans tous les cas, on lui a reproché, entre guillemets, plusieurs fois. Et c'est pas pour autant que ça a changé. Donc, voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi s'y mettre, quoi. Enfin, d'accord, on n'a pas eu ce qu'il fallait pendant notre enfance, pardon, mais nous, derrière, on n'a jamais demandé ça aussi. Donc, voilà. Pardon. Prenez tout votre temps. Tout le monde comprend votre émotion, bien entendu. Ça fait 3 ans que alors on va pas rentrer dans la vie privée et puis les histoires, etc., parce que c'est pas le jeu, Oui. pas le sujet. Mais 3 ans que vos parents se sont séparés, 3 ans que, globalement, puis qu'il est allé vivre avec sa nouvelle compagne, vous ne parlez plus. Vous avez dit, je leur envoie des messages, évidemment, pour leurs anniversaires, etc. J'ai pas de réponse. Si. La sanction était méritée, selon vous? Moi, j'essaye de répondre en général, mais c'est plutôt de manière cordiale, je l'avoue. Après, est-ce qu'on peut faire plus quand pendant 20 ans, on nous a jamais témoigné d'affection? Je sais pas trop. Il vous manque, votre papa, si vous êtes cash? C'est difficile quand il n'y avait pas... Enfin, quand il n'y avait pas trop de présence Avant? de dire que ça manque. Là, il n'a plus du tout de présence. Non. Mais après, je pense que on a, puis même pour mes petites sœurs, on a appris à vivre sans. Du coup, je dirais pas que c'est un manque. Je pense que c'est juste par rapport à d'autres personnes qu'on peut rencontrer, qui nous racontent des histoires avec leur père, etc. Et nous, on se dit, ah, nous, on n'a jamais eu ça. Mais en soi, je ressens pas de manque particulier, pour être honnête, parce que parce qu'on s'est construite comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez à pardonner? Est-ce que vous lui en voulez de jamais avoir été affectueux, tendre, présent? Ou est-ce que vous voulez pour la séparation avec votre maman? Mais je pense que c'est un tout, et je pense qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ne devraient jamais être dites à des enfants, par exemple. Et même par rapport à ma mère, il y a des gestes qui ont été faits qui, pour moi, sont inacceptables. Donc, non, pour l'instant, je pense qu'on a vu trop de choses pour aujourd'hui pardonner et passer à autre chose. Peut-être que dans 5 ans, peut-être que demain, je me dirais, c'est le bon moment, mais là, pour l'instant, je me sens pas prête, quoi. Même si vous laissez le rideau fermé ce soir, il en sera très malheureux, je pense, mais au moins, il vous aura vu, il vous aura dit des choses, il vous a dit un truc très important, peut-être le plus joli mot de la langue française, il vous a dit « pardon ». Et je t'aime. Il a dit... Est-ce que vous avez, pendant toutes ces années, eu le sentiment que votre père ne vous aimait pas? Oui, je pense. Et pourquoi il vous aurait pas aimé? Aussi parce qu'il nous l'a dit, il a pu nous le dire aussi. J'ai un souvenir très précis en tête. Après, je sais pas si je peux en parler ici, mais... Dites. Juste quand on dit à ses enfants qu'on les aime pas, c'est un peu compliqué après. Vous avez le sentiment qu'il vous a dit qu'il ne vous aimait pas? Non, ça a été dit clairement, mais c'est pour ça que... Enfin, Mais il vous l'a dit avant ou il vous l'a dit depuis que vous faites la gueule? non, avant. Pourquoi vous avez dit à vos filles que vous les aimiez pas, vous? Sûrement sous l'effet de la colère, mais j'ai pas... oui. J'ai toujours aimé mes filles et... C'est tout ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure, en plus. Ouais. Vous avez le même ressenti, toutes les trois, par rapport à ce papa, aujourd'hui? Je pense. Vous en parlez entre vous? Oui. Vous êtes quand même touché par le fait que votre père fasse cette démarche ce soir? Ça peut
faire remuer un petit peu quelque chose en vous par rapport à, à l'image que vous aviez de ce père et à ce que vous pensiez de lui et de ses sentiments pour vous? Bah, ça me remue un peu, puis même un peu, ça, je dirais, c'est peut-être pas un sentiment normal, mais ça m'agace un petit peu, quoi. Parce que bah, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait plus simplement. Et je trouve que c'est même un petit peu Indécent, c'est ouais. bon, vous alliez choisir. indécent de m'inviter et de juste dire pardon à moi, alors que je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai été touchée. Voilà. C'est parce que c'est aussi le principe de l'émission, c'est difficile d'inviter 3 personnes ou 4 personnes pour dire pardon à tout le monde. C'est déjà difficile de dire pardon à une, un peu porte-parole des autres. Mais en l'occurrence, je pense qu'au travers de vous, Christophe voulait parler à tout le monde, néanmoins. Quant au côté indécent, pour le coup, pour quelqu'un qui est à ce point-là dans la pudeur et dans la difficulté d'exprimer ses sentiments, on le voit très régulièrement avec Laurent sur ce plateau, c'est justement parfois plus fort et plus vrai de le faire comme ça que par un coup de téléphone ou en allant sonner à la porte. C'est comme quand on a peur de l'eau froide et qu'on se jette directement dans la piscine d'un coup sec, plutôt que d'y aller doucement en mettant les pieds et puis en hésitant. Parfois, le grand bassin crée une espèce d'émulsion incroyable qui fait qu'il se passe des choses. Coralie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous connaissez le principe et la symbolique de l'émission. Christophe, votre père est venu, comme vous vous en doutiez un petit peu, de l'autre côté de ce plateau pour vous dire 2 vérités. Un, je regrette, je te demande pardon d'avoir été un aussi mauvais père, aussi malhabile, aussi absent. Et 2, je t'aime, sache-le. Voilà, ça, des choses avec lesquelles vous allez de toute façon repartir. Est-ce que vous décidez en plus de repartir un petit peu avec lui ou de laisser ce rideau fermé comme il l'est depuis 3 ans? Qu'est-ce que vous décidez? Je vais rester sur mes positions du début parce que je me sens honnêtement pas du tout prête à passer à autre chose. Même peut-être qu'il le faudrait, mais en tout cas pas maintenant. Et voilà. Ce qui n'est pas non plus un point final. On a bien compris. On verra. Bon, sachez en tout cas, et je pense que je parle évidemment au nom de Pascal, il n'y a même pas à le préciser, mais j'ai un seul conseil à vous donner, un seul. Retirez-vous ce qui s'est passé ce soir, vivez-le comme une expérience, parce que c'est une expérience humaine, importante, vous verrez. Attendez de vivre peut-être des choses avec votre père un jour, parce que il sera peut-être le temps du pardon. Mais vivez votre vie, aimez des gens, ne reproduisez surtout pas. Et puis voilà, je vous souhaite 1 milliard de belles choses. Merci beaucoup. Merci Coralie. On vous laisse le parcours. Ouais. On va ouvrir le rideau pour retrouver notre ami Christophe de l'autre côté de ce plateau. Rideau qui est donc resté fermé. Christophe, rejoignez-nous, on va pas vous seriner une nouvelle fois avec ce qu'on pense de la situation. Vous avez raté des trucs, c'est sûr, vous le dites. Chaque jour est une occasion de reconstruire, chaque seconde. Qu'est-ce que vous avez, juste d'un mot, qu'est-ce que vous avez retenu quand même dans ce que votre fille a dit? Que la porte n'était pas vraiment fermée en totalité. Donc, Mais que c'est pas le temps du pardon. Elle n'était pas prête, elle a dit. Parfois, il faut laisser le temps au temps et les choses se refont tranquillement. Les gens grandissent, les gens vieillissent, les gens ont des expériences, voilà. Tout le mal qu'on vous souhaite. merci de votre aide. Bravo, bon courage, Christophe. Merci, Christophe. Allez, on vous laisse remarcher. Merci. C'est le moment de retrouver pour une nouvelle histoire. Qui est dans la loge avec Rebecca, Pascal? Qui est dans la loge? Est-ce que déjà il y a quelqu'un dans la loge? Et oui, je ne suis pas toute seule dans la loge. Très bien. Comment Alors s'appelle la personne avec qui vous êtes? Ludivine. Ludivine. On nous a dit pour préparer cette émission que vous ne connaissez pas Ludivine, évidemment, mais que vous aviez un souvenir commun. Oui. Et qui date de... Elle l'a pas pris avec elle, mais effectivement, quand j'ai remis l'invitation à Ludivine, d'un coup, on s'est dit, mais on s'est déjà croisés, et c'était
Il n'y a pas longtemps du tout. Hein. Ouais. On était très très jeunes. Non, quand vous étiez vraiment, vraiment jeune. Bon, écoutez, on va vous laisser vous remémorer vos souvenirs communs. Et puis, nous, on va refermer la connexion avec la loge pour pouvoir découvrir qui a une vérité à dire à Ludivine ce soir. La loge est hermétiquement fermée, cher Franck. On va recevoir Fanny sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bonsoir Fanny. Vous allez bien? Bonsoir Fanny. Bienvenue, asseyez-vous. Je vois à vos yeux. Je fais de la programmation neurolinguistique, vous savez, je fais du non-verbal. Mais à votre tenue, à vos yeux, à votre façon de lever la main, que vous êtes un peu stressé. Beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup, oui. Bon, alors on va se détendre. Tout va super bien se passer. Qui est Ludivine qui se trouve en ce moment même avec Rebecca, Mon ex-compagne. votre ex-compagne? Oui. Avec qui vous avez un enfant. Oui. Parce que vous dites votre ex-compagne, mais dit comme ça fait genre elles se sont séparées. Mais on C'est vit encore beaucoup ensemble. plus complexe que ça. Ah, beaucoup plus, oui. On vit encore ensemble, on est encore paxés. Mais depuis 2021, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Vous avez décidé, après que vous ayez eu une vraie histoire d'amour, vous avez eu un enfant ensemble, etc. Pendant notre histoire, oui. Ouais. De rester quand même ensemble alors qu'il n'y avait plus rien et que vous auriez pu vous séparer. Eh bien, elle reste pour le petit, hein. Pour le petit, Les petits. Pardon. les petits. Oui, parce qu'elle a aussi. Vous avez aussi des enfants, pardon. Oui. Au Au total, j'ai 4 enfants, dont un avec elle qui est dans la loge. Mais voilà. Donc, vous vous êtes séparés, on va découvrir pourquoi et dans quelles circonstances. Vous avez été à un moment séparés, et puis effectivement, il y a eu reconstitution du couple parental, Oui. mais pas du couple conjugal. Donc, vous vivez sous le même toit, mais il n'y a plus de relation amoureuse, il n'y a plus officiellement de sentiments amoureux, exprimés en tout cas. C'est ça. C'est vraiment... on cohabite. On cohabite avec nos enfants, enfin, avec mes enfants, avec son enfant aussi, mais conjugalement, il n'y a plus rien du tout. Et là, du coup, j'aimerais Alors oui, quel est le but de votre démarche? la reconquérir. J'aimerais vraiment passer de la cohabitation à de nouveau une vie de couple. Ce qu'on pose souvent comme question ici, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de venir sur le plateau de Dire que la vérité qui compte pour demander avec la personne que vous vivez qu'en clair vous aimeriez changer de statut, si j'ose dire. Il ne tiendrait qu'à vous de franchir le pas dès ce soir, quoi. Et il manque elle m'a demandé des preuves d'amour, elle m'a demandé des preuves sur le fait qu'il fallait qu'elle retrouve de la confiance. Et puis un soir, en regardant l'émission, j'ai dit on tente la dernière carte. Hein. Et puis le lendemain, j'appelais les journalistes. Et vous avez, quand vous dites il faut retrouver la confiance, qu'est-ce qu'elle vous reproche en clair? Est-ce qu'elle vous a dit je suis plus amoureuse de toi, non. j'ai plus envie de toi, et là pour le coup il n'y a pas grand-chose à faire? Ou est-ce qu'elle vous a dit des trucs que tu as pu faire m'ont fait chier tout simplement, pardon de vulgaire, mais et font en sorte que vous l'avez trompée? Oui, je l'ai trompée. Ma colère, je l'ai versée comme ça en fait. C'était pas sur elle si j'allais voir ailleurs. Mais la colère de quoi? De choses qui se sont passées en étant en couple avec elle dans ma vie. Pas cool. Du coup, Vous pouvez préciser? pas vraiment. Vous n'avez pas envie de le Non. raconter? Il s'est passé un événement Il y a qui eu l'a un un peu événement. traumatisé. Il m'a traumatisée. Et ma colère, je l'ai juste exprimée. Mais attendez, excusez-moi. Rien à voir avec elle. Ne rentrons pas dans le détail si vous voulez pas y rentrer, c'est tout à fait votre droit, mais ne laissons pas non plus des doutes planer sur une hypothèse potentielle. Oui, non, rien. Il s'est rien passé avec elle, Non. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Rien à c'est voir. un autre individu qui s'est pas bien comporté avec vous. Exactement. Vous avez vécu donc un traumatisme, et ce traumatisme Je l'ai... vous a beaucoup perturbé et vous lui avez fait payer à elle, Ludivine, qui n'y était pour rien, cette colère, ce mal-être que vous aviez, et au point d'aller la tromper à plusieurs reprises. C'est ça. Et elle a pardonné un certain nombre de fois. Jusqu'au jour où elle a dit j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ah, Et là, j'ai ouvert les yeux. Hein. Puis là, j'ai dit non. elle est toujours avec cette personne? Non. Ça a duré un peu de temps? Ça a duré 2 ans. Ah, quand même. Et là, vous vous êtes séparés? Et là, elles se sont séparées il y a bientôt 1 an. Et pendant que vous étiez séparés, comment ça se passait par rapport
à votre enfant? C'est un petit garçon? Oui, un petit garçon qu'elle prenait le week-end. D'accord. Elle s'occupe très bien de lui. Et vous aviez quelle relation toutes les deux pendant ces 2 ans? Pendant qu'elle est en couple, pas forcément des bonnes. Hein. Forcément, j'étais jalouse. Donc, Vous en avez été très malheureuse? Ah oui, oui, oui. J'étais très jalouse et puis du coup, je lui ai fait vivre une misère. Hein. Je le reconnais. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Vous avez chacune votre chambre? Non? Vous êtes dans la même chambre? On dort dans le même lit, Vous dormez dans le... mais c'est vraiment chacune de notre côté. Hein. Elle dort à l'est, je dors à l'ouest. Hein. D'accord. Donc non, non, il n'y a vraiment rien du tout, rien de rien depuis... Alors, ouais. il y a le lit, il y a les relations physiques, sexuelles, mais il y a aussi les relations amoureuses, affectives, les mots. Et dans les mots, ça se passe comment? Alors, on s'entend très très bien. Mais comme des colocs. Comme des colocs. Sinon, je serais pas là. Hein. Si on s'entendrait pas... Non, mais attendez, excusez-moi. Vous venez d'écrire une citation de quelqu'un qui, visiblement, n'a plus envie de vous pour l'instant, vous dit pas de mots d'amour pour l'instant, et n'a pas de geste tendre pour l'instant. Vous vous êtes pas dit, tout simplement, la réponse c'est elle m'aime plus? Elle n'est plus amoureuse de moi? Elle m'a dit, toi et moi, c'est fini. Hein. Ouais, ouais. Ah bah alors? Mais pourquoi alors, si c'est fini, elle revient vivre à la maison? C'est Ah, ça que vous voulez C'est éclaircir. ambigu quand même. Enfin, à un on a moment moins de donné, explications à vous donner si vous voulez, mais... Vous lui avez posé la question, je suppose. Ah ben oui, mais bon, Et elle dit quoi? elle s'en va. Elle nous voit. Bah, c'est non, elle s'en va, elle va Pour se Israël, c'est pas passer. compliqué. Si elle a pas envie de vous et qu'elle machin, elle peut aussi vous dire je reviens d'abord pour notre petit, pour notre enfant, parce que c'est plus simple. Je reviens pour aussi des considérations matérielles, c'est plus simple. Et puis 2, on s'entend bien. On reste très proches et très amis. Ah, c'est bien ce que j'ai peur qu'elle dise tout à l'heure. Hein. Bah oui, et c'est ce que je vous dis déjà maintenant, moi. Ça veut dire que vous vous attendez à quoi ce soir? Parce que, précisons bien l'enjeu. Hein. Vous allez lui dire que vous l'aimez, tout ce que... Hein, on va voir comment elle va réagir. L'enjeu au rideau, c'est quoi? C'est je veux qu'on soit ensemble. Ah oui, oui, oui. On reforme un vrai couple. Oui. À l'ancienne, si j'ose dire. Alors, je viens pour 3 choses. Déjà, d'une, lui dire merci parce que j'ai été une période dans ma vie malade où elle a été très, très présente. On était en couple. Grâce à elle, aujourd'hui, ça va mieux. Parce que bon, bah, sans elle, je pense que je serais descendue. Deuxièmement, bah, j'ai une petite fille qui va avoir 9 mois. Et si toutefois elle est d'accord, est-ce qu'il y a anguille sous roche, hein, bah, qu'elle adopte ma petite fille aussi, comme le montre mon Que je comprenne bien. Vous avez une fille qui a... 9 mois. qui n'est pas l'enfant que vous avez eu ensemble. Non, 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 parce que... Et attendez, vous êtes séparés depuis combien de temps avec votre ami Il se passe plus rien depuis combien de temps? 2021. Donc pendant les 2 ans, vous avez été séparés. Vous avez eu une autre relation. Une relation... Et vous avez eu un enfant de cette relation. Oui. Avec un homme. Mais l'homme ne veut rien savoir de la petite. D'accord. Donc il y avait à la maison quand elle est revenue, votre enfant historique, si j'ose dire, Oui. l'enfant que vous avez eu ensemble, et un 3e enfant qui est revenu par la poste et que vous avez ramené en plus. 4. 4? J'ai 4 Il y en enfants. avait 2 avant. Ah, vous en aviez 2 avant? J'en ai 2, oui. 2 plus 1 que vous avez eu ensemble, plus celui-là que vous Plus avez eu la avec monsieur. Voilà. Et donc vous voudriez qu'elle Rien devienne... qu'expliquer, c'est long quand même, hein? Un peu, hein. Vous voudriez qu'elle devienne la maman de Adoptive de... votre petite fille qui s'appelle comment? Naya. Naya. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous allez, tel que vous le dites, poser 2 questions. Or, il n'y a qu'un rideau à ouvrir. Est-ce que la question essentielle, c'est veux-tu devenir la maman officielle de Naya, ou est-ce que tu veux qu'on reprenne notre vie amoureuse là où on l'a laissée et où je te promets de ne plus jamais te tromper, parce que je suppose que ça fera partie du package. Ah oui, oui. Que l'on reprenne. Le rideau, c'est vraiment que l'on reprenne notre vie de couple. D'accord. Et si elle vous dit restons comme ça pour l'instant et on verra bien ce qui va se passer, ce qui serait en réalité le truc le plus raisonnable à faire. Je veux bien attendre encore. Hein, Ah oui, non, pardon, je vous dis ça à vous, je vais pas lui dire ça à elle. Il y a 9 mois que j'attends. Et encore, je dis 9 mois parce que ça fait 9 mois qu'on est de retour ensemble sous le même toit. Et quand vous êtes revenu avec elle vous a connu enceinte Oui. d'un mec qu'elle connaissait pas? D'une relation que vous avez eue? La dernière? Oui, bah oui. Oui. Et elle a réagi grossesse. comment quand vous vous souvenez, le soir où vous lui avez annoncé je suis enceinte, on s'est séparés pendant quelques temps, mais je suis tombée enceinte? Elle a dit, tu vas le garder? Bah oui. Vous avez dit oui? Et elle a dit quoi? Ah bon? Et est-ce que vous croyez pas que c'est ça aussi qui l'a définitivement un peu bloqué sur vous? Ça l'aurait Parce que bloqué, franchement, moi, ma femme, elle revient à la maison,
avec le ventre rond d'un autre mec. Avant que j'y retourne, faut quand même qu'il y ait un peu d'eau qui passe sous les ponts. Oui, sauf que là, c'est Ludivine qui était partie pour une autre, et c'est Ludivine qui est revenue. Et quand elle revient, elle dit « Ah, tu veux le garder ?» Je pense que ça nous a rapprochés parce qu'elle a quand même participé à la grossesse. Oui. Ah bon? Elle s'est attachée à la petite. Hein, elle a vu naître la petite, donc elle lui fait prendre le bain, elle la fait manger. Elle est vraiment attentive à la petite. Donc, Bon. Alors, Rebecca est allée l'inviter de votre part, mais sans lui dire que c'était vous. Est-ce que vous pensez qu'elle a un doute? je pense, ouais. Oui. Comment a-t-elle réagi? Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Veuilley-Gigé, en Nouvelle-Aquitaine. Cette petite commune est magnifique. Elle est entourée de vignobles et est faite de petites maisons de pierre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Cocteau en est tombé amoureux dans les années 30. Mais je suis venue pour remettre cette invitation à Ludivine, qui s'est installée ici il y a quelques mois. Avec Ludivine, on a une passion en commun, la moto. Alors j'ai hésité, mais finalement je suis venue à pied. Suivez-moi. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Ludivine? Oui, c'est ça. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. D'accord, bah, je vais voir, je vais réfléchir. Ok, ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vais voir, je vais réfléchir. On peut vous dire, parce que vous allez le découvrir dans quelques secondes, mais nous, on sait qu'elle a réfléchi et qu'elle est là. Elle est même aux côtés de Rebecca. Vous êtes venus ensemble, même, peut-être? Ah non, non. 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 Bon, Fanny, on va faire de notre mieux, et surtout à vous d'agir, Oui. d'être convaincante, et de lui dire peut-être des mots que vous n'avez pas su lui dire depuis quelques mois. Oui. On va essayer. Hein. Bon. À tout de suite. On va la retrouver de l'autre côté du plateau. Le On va rideau se fermer le referme, rideau. ouais. Derrière nous, merci la régie. On rétablit la connexion sonore avec la loge de Rebecca. Vous entendez, on était toujours partis sur cette soirée de 2008 et donc on se rappelait des souvenirs rigolos. Et est-ce que, du coup, Ludivine a un peu plus avancé dans sa réflexion pour savoir qui l'invite ce soir? Non, donc je pense, Ludivine, que pour que tout ça s'éclaircisse, le mieux c'est d'aller sur le plateau. Donc je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Ravi de vous rencontrer. Voici Laurent. Bonjour, ça va? Asseyez-vous. Vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, super bien. On est heureux de vous voir et de voir ces beaux yeux face à nous. Merci. On a vu que vous aviez des beaux yeux parce qu'on a vu l'invitation que vous apportez Rebecca et quand vous avez la porte, on a tout de suite vu les yeux. Vous habitez un magnifique village Si, à côté d'Angoulême. oui. Et donc, vous avez rencontré Rebecca il y a très longtemps. Incroyable, non, cette histoire? Oui. Bon, et vous avez fait une photo. Elle était connue de la télé déjà, oui, bien Ah bah sûr. oui. Donc, vous vous demandez forcément qui veut vous parler ce soir. Oui. Vous avez sans doute quelques petites idées en tête. Non. Non. Non, ça c'est un nom qui n'est pas vrai, Non. qui n'est pas Non. sincère. Qu'est-ce que vous Regardez faites dans les yeux. Je suis sûr que vous avez une idée. Bah, pas Mais si. spécialement. Bah non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille en blanchisserie. D'accord. Un client mécontent, un truc qui aurait été Pas les clients, moi. Hein. ramé. Ouais. C'est la banque industrielle. Oui. Ah oui. Donc, c'est pas ça, un patron qui veut vous augmenter. Une déclaration d'amour. Ah oui, non. Non. Pourquoi non? Vous êtes en Non, couple? pas ma patronne. Ah non. Ah non, bah, pas la patronne. Ah non, mais pas une déclaration d'amour de votre patronne. Non, ça pourrait être Ou alors, quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour. Je sais pas. Vous êtes en couple? Non. Non? Non. C'est libre. Oui. Bon, bah alors, la vie est belle. Oui. L'avenir est devant vous. Bah oui. Bon. Vous avez des enfants? Oui. Combien? Combien? Pardon. Un. Fille, garçon? Un garçon. D'accord. Qui s'appelle? Bridger. Et qui a quel âge?
5 ans et demi. Ah, vous êtes chez les flics, là, vous avez vu les deux. Hein. Profession des parents. Vous faisiez quoi le 14 mars à 23h28 Est-ce que vous voulez un indice, cher ami? Vous connaissez l'émission, j'imagine. Oui. Vous savez que c'est là-haut et qu'ils sont dans la poche de Pascal. Et que ça passe de la poche de Pascal à... Il y a une régie entre temps. Problème, vas-y. Hop, dans les écrans. Regardez là-haut, Ludivine, si vous voulez bien. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? Mon fils. C'est votre le plus beau moment de votre vie. Oui, c'est mon fils. Et le plus beau cadeau de votre vie, c'est lui. Oui. Et sa maman s'appelle comment? Fanny. Fanny, d'accord. C'est une ex, pas vous êtes séparés? On est Vous avez dit séparés, que mais vous on étiez habite dans la même célibataire. maison. Ah, vous habitez dans la même maison? Oui. Avec votre ex? Oui. C'est chouette. Et les enfants. Coloc? Oui. Un deuxième indice, Mais Pascal? bien sûr, Ludivine. Si Ça me vous ferait voulez. tellement plaisir. Et À Ludivine nouveau, aussi. regardez là-haut. Quand tu décides quelque chose, c'est possible de te faire changer d'avis? Ah, c'est un peu la question essentielle, j'allais dire presque l'indice numéro 1 de cette émission. Puisque dans cette émission, évidemment, tout tourne autour d'un rideau qui symbolise quelque chose dans la vie et on attend tous une décision. Donc évidemment, c'est important. Est-ce que vous êtes du genre à être très têtu, à pas changer d'avis, ou alors faut vraiment déplacer les montagnes, ou au contraire, à vous laisser embarquer parfois et à céder? Ah, je suis très compliqué. Hein. Ouais. Ouais. Dur, c'est dur. Oui. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais. Oui, c'est Ça tombe bien. pas facile de vous faire changer, alors. Non. De vous convaincre. Vous avez l'air quand même de quelqu'un qui a du cœur, qui est... Non? Oui. Ah. Bah, on peut avoir du cœur et pas changer d'avis. Voilà. Oui, mais quand on a du cœur, parfois on se laisse émouvoir, on se laisse attendrir, Ça, c'est vrai. T'as raison. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on regarde qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Fixez ces écrans à nouveau, Ludivine. Nous allons y faire apparaître cette personne qui vous invite ce soir. Oui, c'est Fanny. Stéphanie? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Vous êtes surprise qu'elle soit là? Oui, non. Est-ce que vous voulez savoir ce que Fanny est venue vous dire ce soir? Oui. Même si vous semblez en avoir une petite idée. Oui. Fanny, c'est à vous. Déjà, si je suis là, c'était pour te remercier. C'est qu'en 2020, quand je suis tombée malade, tu as été très présente, plus que certaines personnes de ma famille. Tu as été là pour élever les 3 premiers, ce qui n'a pas forcément été facile tous les jours, avec les machines du matin au matin. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants ne manquent de rien, ils sont encore parmi moi, c'est grâce à toi, grâce à ta présence. Puis ensuite, si je suis venue, c'était surtout pour te prouver à quel point j'étais amoureuse de toi. Il y a quelques semaines, tu m'as dit que tu avais besoin de preuves. Tu avais besoin de preuves d'amour. Donc aujourd'hui, si je suis venue ici, c'est pour te montrer que je suis clairement, j'ai passé le... J'ai pas envie de recommencer les bêtises du passé, en fait. J'ai compris certaines choses. Surtout le 24 juin 2021, où ça a été très, très dur pour moi. Et que depuis, tu le sais très bien, j'ai toujours tout fait pour que tu reviennes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on reparte sur des bases saines, pas ambiguës comme aujourd'hui, clairement, où on dort à l'hôtel des Culs-Tournai, ça c'est plus possible. À un moment donné, j'en ai un peu marre. Je veux vraiment que tu puisses voir que tu peux avoir confiance en moi vraiment, pas comme dans le passé où j'ai fauté. Que tu puisses voir à quel point je t'aime, et ça, comme je te l'ai dit en début du mois où tu m'as répondu, j'ai besoin de preuves. Le soir même, on regardait avec il n'y a que la vérité qui compte, et puis le lendemain, t'es parti chez le kiné, j'ai appelé les journalistes, alors... C'est nous la preuve? Un petit peu quand même. Pas nous deux, mais
C'est le fait de l'inviter ce soir sur ce plateau et de faire un truc en grand? Étant donné que je suis très timide de base, oui. C'est un effort qu'elle fait ce soir de venir parler à la télé comme ça et de vous ouvrir son cœur? Vous qui la connaissez bien? Oui. Ça lui ressemble pas de venir comme ça parler? Sur un plateau de télé, non? Ouais. Du tout? Non. Fanny, il y avait aussi une dernière petite chose, un peu cerise sur le gâteau, mais on a bien compris que la demande, c'était reprenons notre vie amoureuse, je t'aime, et je te demande pardon des erreurs que j'ai faites, et je n'en ferai plus, je te le promets, voilà, si on devait résumer. Il y avait aussi une petite chose en plus que vous nous aviez dite de l'autre côté du plateau tout à l'heure. Oui, effectivement, tu as été là pour une bonne partie de la grossesse de Naya. Tu as été là à l'accouchement de Naya. Tu as été là après l'accouchement de Naya, tu es encore là. Tu t'en occupes tous les week-ends. Tu t'en occupes comme si c'était ta propre fille. Actuellement, tu sais très bien que nous sommes en plein papier pour l'adoption de Bridger. Et le prénom, tu l'as entre guillemets aussi choisi. Et aujourd'hui, je me dis que... j'aimerais aussi que tu adoptes Naya. On a... Excusez-moi, j'ai aux yeux là. Le dossier, il est complexe, si j'ose dire. Dans l'administration. Il y a une partie administrative d'ailleurs. En clair, ce qu'elle vous demande, c'est de passer de côté colloque, comme vous nous le disiez très justement tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, je suis plus en couple, on colloque, tout va bien, etc., etc. À tout d'un coup reprendre tout le package. Bah ouais. Voire plus. Plus même. Déjà, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous émeut, en tout cas, de voir la démarche? Bah oui. Sans préjuger de votre Oui. réaction et de votre réponse. Vous lui en voulez à ce point? Vous avez une espèce de rancœur au fond de votre cœur? Bah, elle m'a pas fait la vie facile le temps qu'on était ensemble, hein, quand même. Ouais. Donc, Et elle nous a dit, avec toute la franchise qui caractérise sa démarche aujourd'hui, que, parce qu'elle elle a fait preuve de beaucoup de sincérité, de transparence, que vous lui aviez beaucoup pardonné, que vous aviez été très tolérante et bienveillante, et qu'à un moment, vous avez dit stop parce que ça suffisait, Oui. de votre point de vue. Donc elle est consciente de tout ça, et elle ne l'a pas caché. Ludivine, vous savez déjà, au moment où je vous pose la question, sans dire la réponse, hein, mais vous savez quelle va être votre décision? Vous avez besoin d'un tout petit peu réfléchir encore? non, c'est bon. Vous savez? Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Et à Fanny, qui est bien stressée de l'autre côté, en attendant votre décision, et on la comprend. Elle est venue vous dire « je t'aime toujours aussi fort, je me suis très mal conduite, j'ai fait des erreurs, et je ne les ferai plus, et je voudrais qu'on reprenne vraiment notre vie amoureuse, notre couple, et pas juste une cohabitation pour les enfants. Et par ailleurs, si tu l'acceptes, j'aimerais aussi que tu deviennes la maman de ma petite Naya, puisque pour l'instant c'est sa fille à elle. » Ça, c'est la partie pile, si j'ose dire, Pascal. La partie face qu'on a entendue aussi, c'est si jamais tu n'ouvres pas le rideau ce soir, on restera dans la situation dans laquelle on est, parce que voilà, on s'aime bien, on se respecte, mais chacune ira voir ailleurs. Ouais. Dans ma tête, je ferai le deuil de cette histoire amoureuse. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous ouvrez ou pas ce rideau? Oui, je vois. Vous l'ouvrez? Ouais. Vous ouvrez? Ah ouais. Allez-y. Soulagée. Bravo pour le démarrage. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et pensez à nous pour le mariage, on fait des très bons témoins. Hein. Allez-y, bâtis-moi le four, on va voir là. Merci. Salut. Au revoir. Une nouvelle histoire, Pascal. Et oui, et pour cela, on va découvrir s'il y a quelqu'un ou pas à côté de Rebecca dans sa loge. Rebecca. Eh bien oui, je suis dans la loge accompagnée de Marie-Laure. Marie-Laure. Et à Bonsoir Marie-Laure. présentation. Ravi de vous voir. Vous ne nous voyez pas, mais on vous voit, nous. Et on est ravis de vous accueillir dans l'émission. Vous connaissez l'émission? Tout à fait. Vous l'aimez bien? Ah oui.
Bon, ah bah nous aussi, on vous aime bien, alors. Bon, vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on va vous laisser chatouiller Rebecca jusqu'à ce qu'elle vous l'avoue. Non, et jamais elle n'avouera, même sous la torture. Quelques minutes encore et Mais puis quelques minutes de suspense. vous nous rejoindrez sur ce plateau. On referme la loge avec Rebecca et Marie-Laure. Et nous, on va découvrir maintenant que la loge est fermée sur le plateau, qu'il y a une vérité à C'est dire bien, ce soir. Habib, notre réalisateur, la loge est bien hermétiquement fermée? Totalement fermé. Merci, Habib. Qui est-ce qui est venu parler Qu'est-ce que à j'aime Marie-Laure? entendre ta voix, Habib, elle me rassure. Tu es une sorte de père pour nous, dans ton ciel, là-haut, dans ta régie. Le père sais-tu. Allez, on va tout de suite accueillir la personne qui est venue inviter Marie-Laure sur ce plateau ce soir. Il s'appelle Vincent, mesdames et messieurs. Ça va bien? Bon, bienvenue à Vincent Rassayemo. Vincent. Vous connaissez l'émission, évidemment, Évidemment, et vous nous avez appelé il y a quelque temps exactement. pour faire une démarche très particulière. Exactement, j'aimerais bien renouer le contact avec ma marraine, avec qui j'ai plus de contact depuis 2013. Donc ça fait 10 ans, 11 ans, voilà, c'est ça. 11 ans sans avoir de nouvelles d'elle, sans avoir de contact avec elle. Exactement, ouais. C'est votre marraine au sens, c'est une proche ou c'est Alors, Une vraie marraine. ouais, une tante ou... non, c'est la meilleure amie de ma mère. Elles se sont connues au collège ensemble. Et voilà, donc elles se connaissent depuis très très longtemps. Elles ont vécu tout ensemble. Et puis ma mère est aussi la marraine de son fils. Du fils de ma marraine. Quoi. Exactement, ouais. Donc deux amis du collège Ouais, qui vivent leur vie, qui ont des enfants. c'est ça, Et puis quand il faut baptiser vous, c'est Marie-Laure qui choisit. c'est ça. Et quand Marie-Laure a un enfant, elle choisit sa meilleure amie Voilà. qui s'appelle Sylvie, votre maman, c'est ça, c'est qui ma n'est pas avec nous ce soir. Si, elle est dans le public. Elle est où Elle est Dans le derrière. public. Salut juste Sylvie. là. Vous allez bien? Bienvenue. Vous n'êtes pas équipé en termes de micro, mais on est très heureux que vous soyez là. Donc vous venez soutenir votre fils. Oui, tout à fait, oui. Ah, mais vous avez un micro Ah, en plus. Oui. Qu'est-ce que c'est bien fait? Ah, génial. On dirait que c'est toi qui gères. Vincent, comment se fait-il que ses meilleurs amis, Sylvie et Marie-Laure, se soient apparemment brouillés, puisque vous ne vous êtes pas vus depuis 11 ans, vous nous dites? C'est ça. Et donc, que vous, du coup, vous ne voyez plus votre marraine? En fait, on était partis en vacances avec le fils de ma marraine en 2013. Et en fait, ça s'était très très mal passé entre lui et moi-même. Vous aviez le même âge? On avait, je crois, 2 ans de différence. Et en fait, c'était des histoires de gamins, quoi. Et en fait, tous les soirs, il était au téléphone avec elle pour lui raconter des choses, mais nous, on n'entendait pas. Et quand elle est revenue le rechercher à la maison au retour des vacances, elle était toute froide. Et depuis, plus de contact, plus rien. Plus jamais de nouvelles depuis 2013. On ne sait jamais ce qui s'est passé, quoi, de ce qu'il lui a raconté. Mais en tout cas, voilà, je me dis que... Quand vous dites que ça s'est très mal passé, c'est-à-dire vous chamaillez ou disputiez, Ouais. du coup, votre maman, Sylvie, intervenait et... Alors, ils intervenaient, mais ils ne prenaient pas parti pour ni l'un ni pour l'autre, parce que c'était des histoires de gamins, quoi. On avait 13, peut-être que lui, il avait 15 ans. Maintenant, moi, je regrette d'avoir fait certaines choses, quoi, quand on était adolescent. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche et que j'espère qu'elle va... Qu'est-ce que vous regrettez d'avoir fait quand vous étiez adolescent? Ces disputes avec son fils, quoi. C'est des histoires de gamins. Et vous, c'était votre copain à l'époque? Ouais, on était C'est le potes. fils de votre marraine. C'est ça, on se voyait des soirées avec ma marraine. Et quand la marraine en question a décidé de couper les ponts définitivement, vous ne continuez pas à avoir des rapports? Vous aviez les portables à l'époque? Ouais, c'est ça. À parler à votre pote en lui disant il se passe quoi? On était gamins et comme dit, on réagit pas pareil que maintenant, quoi. Donc du coup, j'avais pas voulu reprendre contact. On était, j'avais pas ce truc-là de dire vas-y, je vais le recontacter, me dire vas-y, je m'excuse ou quoi. Enfin, on repart sur de bonnes bases ou quoi. Et puis là, je me suis dit, je suis tombé sur l'annonce du casting. J'ai dit écoute, je vais essayer de renouer le contact avec ma marraine mais avec lui jamais, quoi. Enfin, et c'est maintenant que je me rends compte du. Il s'appelle comment? Alexandre. Et avec Alexandre, donc vous ne vous êtes jamais revus? Jamais revus. Jamais téléphoné? Jamais. Ma mère l'a Jamais un texto? Rien du tout, jamais, même sur les réseaux sociaux, jamais. Ma mère l'a revu une fois. Moi, j'étais pas à la maison, mais c'était il y a quelques années. Mais sinon, jamais. Ça s'est passé comment? Allez-y. En fait, il est revenu et ça s'est très très bien passé. On a parlé de tout, quoi, comme si de rien n'était. D'accord. Mais vous lui avez pas dit pourquoi ta mère me fait la gueule et me parle? Je lui ai pas posé la question, j'ai juste demandé Comment il si allait tes parents vont bien. Il m'a dit oui, quoi. Mais après, je suis pas rentrée dans les détails non plus. Alors, Vincent, vous avez quel âge? 24 ans? J'ai 23 ans. Qu'est-ce qui fait que
vous ayez à 23 ans, où on a plein de choses qui nous occupent dans la vie, des études, peut-être une petite amie ou un petit ami, et plein de choses, des projets de voyage, je ne sais quoi. Ça semble étonnant d'être en manque de sa marraine. En fait, qu'est-ce qui guide vraiment votre démarche là? Je suis retombé sur des photos de quand ils étaient plus jeunes et des photos de quand j'étais plus petit. Et je me rappelais des bons souvenirs qu'on avait passés tous ensemble. Et je me dis, mais attends, il faut quand même qu'un jour, on renie le lien avec ma marraine, quoi, du coup, parce que on passait tellement de bons moments ensemble quand on était plus jeunes. J'ai quelques souvenirs avec elle quand j'avais 12-13 ans, des sorties qu'on faisait, des soirées, quand on allait à des parcs d'attractions, enfin, des beaux souvenirs. Je me dis que ça me manque quand même un petit peu ces belles choses qu'on a fait avec elle. Et je me dis quand même, c'est bête tout ce qui s'est passé depuis 10 ans et qu'au bout d'un moment, on n'a qu'une vie et qu'il faut repartir sur de bonnes bases et j'espère qu'elle ouvrira le rideau. Vous la décririez comment, cette marraine? Elle a... comment dire? On dit son caractère. Ouais, son caractère, très gentil, à l'écoute. Elle a un fort caractère, mais très à l'écoute quand tu as besoin d'elle. Elle était là, très drôle aussi. Enfin, vraiment, voilà. Vous n'avez jamais songé, entre-temps, pendant toutes ces années, à l'appeler, à lui dire tu me manques Honnêtement, j'ai pas osé aller chez elle. Je n'osais pas aller toquer et dire coucou, c'est moi. Alors que là, il y a vraiment une belle démarche derrière de venir jusqu'ici parce que c'était pas facile, quoi. On a beaucoup réfléchi quand même avant. Et je sais que pour elle, ça va pas être facile d'être aussi à la télé ce soir. Vous pensez que c'est à vous qu'elle en veut ou à votre maman davantage? Justement, je sais pas. On ne sait pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que 13 ans plus tard, vous êtes passé elle a quitté un ado, vraiment un ado, presque un enfant, ouais. Et elle va se retrouver face à un homme. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle va casser la glace de cet iceberg qu'elle a construit que vous avez construit ensemble depuis plus de 13 ans maintenant? D'abord, je vais déjà m'excuser, parce que c'est quand même un peu de ma faute de ce qui s'est passé en vacances, quoi, avec son fils. J'espère que... après, je me suis dit qu'au bout de 10 ans, je pense que j'ai loupé plein de choses avec elle. Pendant l'adolescence, elle n'était pas là à mon anniversaire à mes 18 ans, à la majorité. On a loupé plein de choses ensemble, que ce soit dans ma vie privée. Je pense que comme c'est ma marraine, c'est quand même important qu'elle soit là dans des événements, dans des choses ensemble, parce qu'une marraine et un parrain, c'est important. Parce que mon parrain, du coup, ils sont en couple, quoi, ils sont mariés ensemble. Votre parrain, c'est son mari? C'est ça. Voilà. Et vous voyez pas le parrain non plus? Non, non plus. On a coupé les liens avec les deux. Avec les deux. Ouais. Et avec le fils. Et parce que normalement, moi, j'ai pas de parrain et de marraine, mais un parrain ou une marraine, c'est un truc important. C'est une personne que vous choisissez, généralement au cas où il vous arriverait un peu de malheur, et que si il arrive un truc, il s'occupera de vos gosses, quoi. C'est un peu ça le parrain et la marraine. C'est la philosophie. Après, il y a des gens qui y accordent plus ou moins de poids et d'importance. Mais est-ce que ce mot-là de marraine peut encore vouloir dire quelque chose alors que vous ne la voyez jamais et qu'elle est fâchée avec vous? J'espère, parce qu'on pourra faire encore de belles choses. Donc j'espère qu'elle va ouvrir le rideau et reprendre tout ce qu'on a loupé toutes ces années, quoi. On a retracé en images, comme on aime à le faire, ces bons moments que vous viviez à l'époque. Sylvie, Marie-Laure, Alexandre, Vincent, les papas aussi. Regardez le film de l'histoire de Vincent et Marie-Laure, sa marraine. Il y a des souvenirs d'enfance qui nous marquent bien plus que d'autres. Vincent a connu une enfance heureuse, entourée d'une famille aimante. Le petit garçon est alors très attaché à sa marraine, Marie-Laure. Marie-Laure, c'est la meilleure amie de Sylvie, la maman de Vincent. Les deux femmes se connaissent depuis le collège et elles sont inséparables. Mais il y a 11 ans, de simples vacances en famille ont brisé cette belle amitié. Vincent a alors une quinzaine d'années. Lui et ses parents partent en vacances et ils emmènent avec eux Alexandre, le fils de Marie-Laure, qui n'a que 13 ans. Mais les vacances ne vont pas se dérouler comme prévu. Les deux adolescents se chamaillent souvent pour des broutilles. Alexandre a envie de rentrer à la maison et il se plaint auprès de sa mère. Alors, à la fin de la semaine, Marie-Laure vient donc récupérer son fils. Elle se montre froide et distante avec son amie Sylvie. Visiblement, il y a quelque chose qui passe mal entre les deux copines d'enfance. Depuis ce jour, les deux amies ne se sont plus revues. Marie-Laure a complètement coupé les ponts. 11 années se sont écoulées et Vincent regrette ce qui s'est passé. Pour des chamailleries d'enfants, il a perdu sa marraine et sa mère a perdu sa meilleure amie. Aujourd'hui, Vincent a donc fait appel à Yac la vérité qui compte pour essayer d'arranger les choses. Mais Marie-Laure, voudra-t-elle reprendre des liens avec son filleul? On a vu qu'il y a eu plein de moments de bonheur. Ouais. Vous avez l'air ému quand vous avez vu des photos de vous petits? Ça me faisait plaisir de voir surtout ma mère, mes parents avec eux, quoi. Du coup,
ces beaux moments qu'ils passaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et Les années bonheur. ça me rappelle, ouais, c'est ça. Vous habitez toujours près les uns des autres? Ouais, on habite à une quarantaine de minutes de route. Et malgré cette proximité, vous êtes très très peu ou quasiment jamais croisés? Jamais croisés depuis 11 ans. Jamais. Bon. Vous avez rodé un peu le discours que vous comptez tenir devant Marie-Laure? Mais déjà, je vais la remercier d'être présente ici parce que c'est pas facile d'être sur un plateau télé. Sachant qu'elle est jamais venue à Paris en plus, donc c'est une première pour Elle elle. est jamais venue à Paris? Jamais venue à Paris. Et vous habitez où? Dans quel coin? On habite en Alsace. Ouais, c'est pas très loin. C'est ça. Et du coup, bah, j'espère qu'elle va être contente d'être ici. Je vais aussi m'excuser. Et voilà. Et puis j'espère qu'elle ouvrira et qu'elle Et acceptera. si jamais, alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit effectivement elle n'ouvre pas du tout le rideau, elle dit non mais c'est mort, c'est fini. Ben, comment vous réagirez? Vous êtes préparé à cette possibilité? On s'est préparé à tout. Je serais déçu parce que tout s'est terminé pour des petites choses, j'ai envie de dire. Donc je serais grave dégoûté. Il faudra quand même que Pascal et moi, on fasse une démarche assez classique, parce que c'est notre job, c'est qu'il faudra qu'on lui demande, à un moment donné, qu'on aille un peu creuser quand même, ce qui fait que, parce qu'on ne se fâche pas avec sa meilleure amie d'enfance, et on ne se fâche pas après 15 jours de vacances parce que les gosses sont embrouillés, pendant 13 ans. C'est ça. Bah, c'est C'est lourd, beaucoup quoi. La trop long. sanction, elle est lourde. Et qu'il faut avoir soit un cœur de pierre absolu, et ça ne correspond pas à ce que vous nous racontez d'elle, C'est ça. soit une raison qu'on ignore. Alors, je ne sais pas si elle voudra la dire ou pas la dire, mais il faudra qu'on aborde un peu ce sujet avec elle, si elle nous laisse le temps de parler, et si elle veut répondre à nos questions, évidemment. Eh bien, on va faire de notre mieux, hein, et ça sera surtout à vous de jouer. Bon courage. Vincent, dans un instant. Le rideau va se refermer, Pascal. Et le temps qu'il se referme, je vais demander à la régie de réouvrir la loge avec la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Très bien. Et Ravi de vous retrouver avec Marie-Laure, qui a toujours le sourire, ça c'est une bonne chose. Bah oui, on a passé un moment plutôt agréable et je pense que maintenant elle va venir vous. Voilà, elle va passer un deuxième moment agréable en nous voyant. Mais je l'espère. Ça, c'est sûr. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, vous allez bien? Vous avez des très bons yeux. Merci. Voici Laurent. Asseyez-vous. Vous connaissez Il y a que la vérité qui compte, vous l'avez dit déjà? Oui. Vous aimez cette émission? Oui, j'aime bien. Vous la regardez? Ah oui, oui, je la regarde. Oui. Regardez. Vous n'aviez pas imaginé une seule seconde un jour vous retrouver assise. J'y ai pensé. Ah si. Ah oui? Ah oui, oui, il y a Pourquoi? longtemps. Hein. J'y ai pensé, je me suis dit, tiens, un jour. Et bah, après, je me suis dit, mais non, mais non. Et donc voilà, me voilà ici. Et vous voilà. Voilà. Vous nous avez dit que votre mari adorait l'émission et nous aimait beaucoup. Il vous adore. Il nous adore? Il vous kiffe. Il nous kiffe? Il nous kiffe. Mais il s'appelle comment, votre mari? Silvino. Silvino. Il est d'origine? Silvino. Il est d'origine portugaise. Ah, on adore les Portugais, on adore le Portugal. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va lui faire un petit message. Il regarde la télé peut-être ce soir. Oh oui, sûrement. Silvino, on est avec votre femme, En tout bien, tout honneur. qui s'appelle Marie-Laure, mais ça vous le savez. Et elle est invitée, comme vous le savez aussi, j'imagine, sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Il paraît que vous auriez adoré l'accompagner, mais vous bossez. Et oui, il y en a qui bossent. Donc voilà, on voulait faire d'énormes bisous. Merci de votre fidélité. Et puis plein de bonnes choses pour vous. Une prochaine fois, vous viendrez tous les deux, c'est pour lui. Dans le public. Voilà. Merci pour lui. Alors, Marie-Laure. Oui. Est-ce que vous savez donc pourquoi vous êtes là ce soir? Apparemment, quelqu'un a un message. Oui, ça. Quelqu'un a un message. Jusque-là, vous n'avez pas de risque de vous tromper. Une petite idée? Je J'en ai vais vous dire une. une déclaration d'amour, mais Silvino il va me faire la gueule. Ah oui, non. Alors, ça fait Non. T'es jaloux un peu, Silvino? Non, Non. pas du tout. des retrouvailles, Je sais pas. un hommage. Vous travaillez dans quel domaine? Je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas. Donc ça peut pas être un client mécontent ou... Non. Oh, j'aurais aimé, hein. Non, je sais Alors, pas. si vous regardez l'émission, vous savez qu'il y a des indices dans cette émission. Oui. Et oui. Et Pascal va aller sortir sa petite popoche, il va en sortir Hop. un déjà. Hop, Et comme je suis un peu magicien, je sors de la poche Calme-toi, et calme-toi. regardez, c'est dans l'écran, calme-toi. là-haut, qu'une personne va vous poser une question. C'est là-haut. Tu penses qu'il faut toujours être à la hauteur de ses responsabilités? Sérieux, hein? C'est une sacrée Il faut question. toujours être à la hauteur de ses responsabilités, mais ça dépend quelle responsabilité on a. Oui, voilà. Ah, je serais pas en votre place.
Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. Filles, garçons? Une fille et un garçon. Les 2. Choix du roi. C'est déjà une responsabilité importante d'être maman. Ah oui, très. Vous voulez un deuxième indice? Oui. Bien, regardez Marie-Laure à nouveau dans ses écrans et une nouvelle question va vous être posée. On choisit ses amis, mais pas sa famille. T'en penses quoi? C'est un indice joyeux, ça. Oula. La grande phrase qu'on a souvent entendue, on choisit ses amis mais pas sa famille. Et parfois, on fait de très bons choix. Les amis sont souvent des vrais membres de notre famille, des vrais frères, des vraies sœurs, ça arrive souvent. Les vrais amis, il faut les compter sur les doigts d'une main. Ça, c'est sûr. Parce que l'amitié de nos jours, c'est très rare. Vous avez des amis? Beaucoup d'amis autour de vous? Vous êtes quelqu'un qui J'en ai plus. avait un grand réseau de copains et d'amis? Non, non, plus du tout. Non? Non. Plus du tout. Non. Pourquoi? Pourquoi vous dites plus du tout? Ça veut dire que vous en avez eu, mais que Voilà. au fil du temps, l'amitié s'est délitée ou il y Vous en a avez des pris? brouilles? Oui, oui, un gros tri. Et vous n'avez pas fait de nouveaux amis? Non. C'est une ressource qui se gâche pas, l'amitié. On peut en avoir tout le temps. Ça dépend qui. Moi, j'ai connu ce machin-là il y a 40 ans. Heureusement que j'en ai pas qu'un. Alors, en revanche, je suis son seul ami. Ah, voilà. Non, bon, pas beaucoup d'amis. Non. Donc, avec Simino, vous faites pas des barbecues, des... Ah, si, mais Ah, bah alors, il y a qui pour manger les saucisses et la viande? mes enfants, La un peu famille? sa famille. Pas d'amis? Non. Très peu. Non, pas de, enfin, de mon côté, non. Et ça vous va comme ça? Ah oui, très. Bon. Nous, on pourra être invités quand même au barbecue? Non. Ah, si, quand même. Alors, est-ce que je vous propose, puisque les 2 indices ne vous ont pas énormément aiguillé... Ah, papa, moi, je trouve qu'il disait des choses, des indices. Ah ben oui, mais Surtout le disais, deuxième. Est-ce que je vous propose de découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Oui. Vous savez comment ça se passe, regardez ces écrans, et notre réalisateur va faire apparaître eh bien, cette personne qui est de l'autre côté du rideau pour l'instant. À quelques mètres de vous. Vous connaissez ce jeune homme? Oui, je le connais. Comment s'appelle-t-il? Vincent. Vincent. C'est bien lui. Vous êtes sa marraine? Oui. C'est donc votre filleule? Tout à fait. Quelque temps déjà que vous ne l'avez pas vue? Oui. Au cours de l'histoire? Vous savez combien de temps? 11 ans, d'après nos informations. Oh, ça se peut, oui. Surprise de le voir là? Non, j'avais un petit doute aussi, donc... Ah ouais? Est-ce que... Marie-Laure, vous voulez écouter ce que Vincent est venu vous dire ce soir? Non. Même pas l'écouter? Non. On peut vous demander pourquoi? Non. 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 C'est-à-dire que vous ne voulez donner aucune chance à cette démarche? Non. Vous connaissez bien notre émission? Oui, tout à fait. Vous savez que les gens qui viennent dans cette émission, en général, sont animés de bonnes intentions. Oui, je sais. Mais ça vous semble pas possible de laisser même s'exprimer le motif de la démarche? Non. C'est votre droit le plus strict, vous savez, on va Bien évidemment sûr. le respecter. On va le respecter, mais je vais juste vous dire quelque chose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et je ne vais pas vous mettre des nœuds dans la tête non plus, mais juste. Vous savez à quel point on essaye, Pascal et moi, d'être le plus juste possible, le plus... voilà. De comprendre les uns et les autres. Et on connaît votre histoire. On sait que vous étiez ami avec sa maman, amie du collège, donc pas une amie récente. Que vous avez même croisé, l'une est devenue la marraine du fils de l'autre. Et réciproquement. Et vice-versa. Votre mari est même son parrain. Ça part en vacances, ça se passe pas super bien. Voilà. Mais apparemment, ce que nous, on a entendu, c'est, bon, des trucs des conneries d'ados ou d'enfants. Rien de gravissime. Et tout d'un coup, 13 ans de silence. Alors qu'on a autant de rapports, autant de liens, des liens qu'on a choisis, parce que quand on choisit un parent ou une marraine, on choisit en toute, tout à fait. En toute connaissance. Et si vous voulez pas répondre à cette question, c'est tout à fait au droit parce qu'elle l'a dit, hein, mais qu'est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un comme moi si on prenait un café tous les deux pour m'expliquer ça?
De manière la plus simple du monde. Vous me diriez, Laurent, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas ouvert le rideau ce soir-là. Non, parce que on n'attend pas 11 ans après, et puis il connaît mon adresse. Et, s'il aurait voulu venir à la maison, la porte aurait été ouverte, je ne l'aurais pas jeté dehors. Hein. C'est pas la réponse à la question. Ouais, mais bon. Il s'est passé un truc suffisamment grave pour qu'on se parle plus? Pour moi, oui. Et là encore, alors, vous connaissez bien l'émission, donc je le redis, vous savez que souvent, les gens viennent ici parce que justement, ils n'arrivent pas à venir sonner à la porte pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils n'osent pas, soit parce que ils ont perdu les coordonnées, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais soit parce qu'ils sont jeunes, hein. Soit parce qu'il il a 20 ans aujourd'hui, mais il y a encore 3-4 ans, il avait que 15-16 ans, le pauvre. Donc il n'avait pas de raison d'aller venir vous voir. Enfin, c'était compliqué quand on est ado et sorti d'ado de venir parler de tout ça et de se mêler d'un truc, etc. Vous lui en voulez plus à lui ou à sa maman? Ou vous avez fait un paquet les deux? Moi, j'ai fait un capage. Et puis, je veux dire, j'ai tellement... voilà, je veux dire, j'ai coupé les ponts nets et du coup, ça m'a comblé. Et je suis bien comme je suis maintenant, donc ça me convient. Donc ce garçon ne vous manque pas? Non, pas vraiment. Désolé. Donc vous n'imaginez plus qu'il est votre filleul? Vous n'êtes plus sa marraine? Ouais. Est-ce que néanmoins, ça vous touche un petit peu? Oui, bien sûr. Fasse oui. la démarche. Oui, ça me touche. J'aurais pas pensé ça de lui, mais bon, après... Est-ce que ça vous prouve, parce que vous vous doutez que s'il est là, devant tout le monde, qu'il mobilise tout ça, l'émission, etc., c'est que c'est important pour lui et que vous lui manquez certainement dans sa vie. Sinon, il ne serait pas là, il serait en train de jouer au foot ou à la play avec ses copains ou je ne sais quoi. C'est donc quand même que ça représentait quelque chose d'important pour lui d'essayer de renouer ce contact. Ça, vous l'entendez? Oui, je l'entends, oui, je l'entends, oui. Il avait juste en fait un tout petit message à vous laisser. Hein. Au départ, il a dit, d'ailleurs, il nous a dit, je suis même pas sûr qu'elle ouvre le rideau, j'espère qu'elle sera là. Je voulais juste dire 2-3 trucs et rien qui rentre dans l'histoire et rien qui donne des explications, etc. Je crois qu'il avait un message tout simple à vous dire. Et ce message, il commençait par pardon. Ça paraît tout bête, mais le pauvre, et du coup, il va se retrouver avec sa petite tête. Il va se retrouver avec son pardon qu'il va garder dans sa gorge, dans lui, quoi. Vous voulez même pas écouter un mot de lui? Un mot? Je préfère que s'il a quelque chose... bon, je sais que c'est le concept de l'émission, mais que si ma maison, elle est ouverte. Ah, vous voulez pas écouter un truc là? C'est important ce que vous dites quand même. Vous voulez pas écouter juste qu'on lui laisse la parole 10 secondes, 20 secondes pour qu'il dise un mot? Qu'il n'ait pas fait cette démarche pour rien? Je veux pas vous forcer, j'essaie juste d'ouvrir un tout petit peu votre cœur. Non, je veux pas. À ce point? Ouais. Je préfère qu'il vienne à la maison s'il a quelque chose à me dire. Mais on entend bien que s'il vient chez vous, vous lui claquerez pas la porte au nez. Non. Ah non, non, du tout, non. Le dire. Non, mais c'est important. Bien sûr, t'as raison. Non, s'il vient à la maison, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais qu'il vienne seul. Oui, on a compris. Eh bien, écoutez, Marie-Laure, vous le savez, dans cette émission, chacun est libre et jusqu'au bout, et c'est heureux, d'ailleurs. Vincent a été libre de faire sa démarche. Il savait qu'il pouvait se heurter à un refus de votre part. On va vous laisser donc repartir auprès de Sylvino, et on vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Embrassez Sylvino de notre part. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie-Laure. On vous laisse repartir. Au revoir. On va ouvrir le rideau, s'il vous plaît, pour retrouver Vincent de l'autre côté. Venez, Vincent, nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Vincent. Bon. Alors, on a été jusqu'à la limite de ce qu'on pouvait, parce que parfois, il y a des gens qui disent vous insistez parfois un peu trop. Surtout moi. Voilà, donc on fait attention, parce qu'on n'est pas là pour indiquer aux gens ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent faire. Mais on a été jusqu'au bout de... Voilà, elle ne voulait pas du tout vous écouter. Hein. Non, j'étais assez surpris, un peu dégoûté. Voilà, je suis vraiment dégoûté. Vous savez quoi, moi je serais vous, j'irais la voir assez vite, là. Je vais aller la voir assez vite en Alsace. Ouvrir la porte, hein. Prendre un café la semaine prochaine ou quoi que ce soit, et avoir l'explication. J'irai toquer à la porte chez elle. Une attitude aussi fermée, c'est rare. J'irai chez elle. Vous irez toquer à la porte. Tenez-nous au courant et bravo pour cette démarche. Bon courage. On vous laisse repartir. Merci. Les vérités
On en dit depuis très longtemps sur ce plateau et vous aimez beaucoup quand on revient sur les anciennes histoires pour savoir ce que les protagonistes sont devenus. Et on se souvient, Pascal, de la magnifique histoire de Claire. Elle était venue sur notre plateau remercier son papa, qui s'était conduit comme un père exceptionnel après le suicide de sa maman. Ça va, Claire? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Claire? Stressée. Stressée? Oui, beaucoup. C'est normal que vous le soyez, non? On Ouais. connaît votre histoire, elle nous a beaucoup touchés, donc c'est normal que vous soyez stressée. Ouais. Claire, vous êtes une jeune femme Oui. et vous avez eu un grand malheur dans votre vie, il y a Ouais. 5 ans. Ouais, c'est ça. Votre maman s'est donné la mort. Oui. Dans des conditions pas simples, pas évidentes, etc. Et c'était un vrai drame, évidemment, on imagine bien. Et il s'est passé quelque chose de formidable, entre guillemets, derrière ce terrible malheur. C'est que vous avez fait une rencontre, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça. Vous avez rencontré votre père. Ouais. Je l'ai retrouvé. Il a su être là pour moi et mettre un peu sa peine de côté pour continuer à m'éduquer et à jouer aussi le rôle d'une maman. Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 13 ans. On sent que vous étiez, comme toutes les petites filles, proche de votre papa avant, mais Ouais. pas si proche que ça. Vous nous avez dit en préparant cette émission, il était relativement peu présent dans ma vie, Ouais, très c'est- occupé, c'est très... ça. Ses passions, c'était tout pour lui en fait. Donc le week-end, il n'était pas souvent à la maison. Donc c'est vrai que il y a 5 ans, je l'ai vraiment connu et ça a été, ouais, comme vous avez dit, une découverte. Et voilà, c'était. Alors Claire, bon, il y a eu effectivement un drame affreux, mais on se dit que la réaction de Jean-Luc, votre papa, finalement, elle est assez normale, compréhensible, de tout d'un coup, effectivement, se concentrer sur sa fille, de s'en occuper, puisqu'il y a un manque terrible. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce que vous trouvez de si extraordinaire qui fasse qu'aujourd'hui vous vouliez le remercier, lui rendre hommage sur ce plateau? Qu'est-ce qui fait que... Ce qu'il y a, c'est que il y a 5 ans, donc, ma mère, c'était tout pour moi. Et donc, évidemment, on se retrouve au fond du gouffre. Hein, et c'est vraiment dur pour essayer de trouver un but dans la vie et d'essayer de se remotiver à dire il faut continuer à vivre. Et il a su justement me remotiver. Et si je suis là au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce à lui. Hein. Donc, Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Vous étiez fille unique? Ouais, donc on est vraiment que tous les deux, quoi. Et il a donné toute son attention à moi et voilà. Ce qui est incroyable, et on va comprendre pourquoi vous êtes venu ce soir et pourquoi vous nous avez appelés, c'est que vous nous dites, je connais votre émission, je l'aime bien, on vous en remercie, mais j'ai eu envie, comme souvent des gens le font sur votre plateau, de dire je t'aime à mon père, tout simplement, et de lui dire à quel point il a été important pour moi, alors que je n'ai jamais réussi à lui dire dans la vie de tous les jours. Mais oui, c'est vrai Pourquoi? que tous les deux, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments, en fait. Et on est on garde tout pour nous. Très pudique. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, on ne se l'est jamais dit, alors que c'est quelque chose... Et pourquoi ce soir, cette pudeur, elle tombe sur un plateau de télé devant des millions de personnes? Pourquoi ce besoin de le dire là, devant tout le monde? Pour aussi prouver que je suis fière de lui et que j'ai la chance d'avoir un père extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire ça en grand. Il a refait sa vie? Il a eu des relations, ouais, plus ou moins durables. Mais bon, là, pour le moment, c'est pas sérieux, quoi. Et je sais pas, d'ailleurs, s'il a envie de recommencer à s'investir, en fait. Et vous voudriez, vous souhaiteriez qu'il soit heureux avec une autre femme? C'est quelque chose que vous pouvez accepter aujourd'hui, 5 ans plus tard? Ouais, parce que je pense surtout à son bonheur maintenant, vu que moi, je suis plus ou moins heureuse. Hein. J'ai quand même une vie qui est le mieux possible, donc j'aimerais que lui aussi, il soit heureux et que le jour où moi je fais ma vie, il soit pas seul, quoi. Qu'il ait quelqu'un à ses côtés tous les jours. Alors Claire, on va accueillir Jean-Luc qui doit se trouver aux côtés de Daphné, et puis vous allez pouvoir effectivement lui dire pour la première fois, apparemment, ce « je t'aime » qui vous brûle les lèvres. À tout de suite. Ne bougez pas. Daphné,
Daphné? Oui. Est-ce qu'un Jean-Luc serait à vos côtés? Vous êtes Jean-Luc? Oui, je me Bah, voilà. prénomme Je bien suis Jean-Luc. Jean-Luc. Effectivement. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, oui, Je ça vais- va. Ça va. Ça va, On va dire ça va. Ok. Vous travaillez dans une imprimerie, vous êtes Oui. même tout à le fait. directeur. Si on peut le dire, oui. Et vous me disiez Ouais. tout à l'heure que vous êtes un amoureux de la nature. Exactement. La chasse, la pêche, les champignons, la tranquillité avec mes chiens. Tranquille. Voilà. Et vous venez d'où? Tranquille. Et je viens d'un petit village qui s'appelle Méreuil, qui se situe entre Aix-en-Provence et Marseille. Ah, les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. La chance. Et tellement amoureux de la nature qu'il ne regarde pas Il y a que la vérité qui compte. Non, pour vous allez le moment. rejoindre Pascal et Laurent. De ce pas, je vous Allez. demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et bien sûr, Bonsoir, alors, je suis ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous Merci. plaît. Il aime tellement la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Mais tout est bio là-dedans. Si vous C'est dites, 100% si vous dites, je naturel. vous crois, mais bon, la télévision, ça ne me branche pas, c'est pas mon D'accord. truc. Bon. Alors, vous êtes un grand amateur de nature. Oui. J'espère que vous êtes aussi amateur de belles déclarations et de vérité, parce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important Oui. et qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Une petite idée? Aucune. Aucune. Un homme, une femme, Aucune. des retrouvailles. Possible. Bon. Alors, si vous connaissiez l'émission, vous sauriez que le garçon 100% bio à côté de moi a des indices. Oui. Dans sa poche. Et que je peux vous en proposer un, c'est pas dans ma poche, en fait, c'est sur l'écran. Oui. Les écrans qui sont au-dessus de votre tête, si vous voulez bien les regarder, quelqu'un va vous poser une question. Jean-Luc, est-ce que tu penses que les hommes ont une part de féminité en eux? C'est un indice un peu... C'est un indice un peu bizarre, là. Un peu tendancieux. Pour moi, c'est pas un indice du tout, même. Non. C'est pas un indice du tout? Non. C'est pas des indices très bio. C'est pas quelque chose qui va me faire avancer dans la recherche de la Non. personne. Mais néanmoins, est-ce que... N'oubliez pas que c'est un indice. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on a quand même une part un peu de féminité et qu'il faut savoir aussi la laisser s'exprimer de temps en temps? Même si on est un chasseur, un mec C'est viril. possible. Ouais. Ouais, c'est Ça possible. vous gêne pas, en tout cas. L'idée ne vous choque Non, pas. l'idée ne me choque pas. Non. Bon. Un deuxième indice dont j'espère qu'il sera un peu plus instructif, d'accord? On y va. Regardez. Alors Jean-Luc, es-tu plutôt du genre à prendre les vents ou à te laisser guider? Oh, je vais me faire engueuler encore. Il n'est pas terrible celui-là non plus. Pas me laisser guider. Pas mieux. Pas me laisser guider. Pas vous laisser guider. Non. Non. Vous Vous êtes- prenez les devants. Oui. Je dirais pas dans toutes circonstances et à tout moment, Mais vous décidez. mais je décide. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui prend les initiatives, oui. Bah oui, je préfère les prendre que vous laissez que me porter par les laisser événements. mener par le bout du nez, oui. Oui. Bon. C'est une bonne philosophie. Alors, puisque C'est la c'est vous qui décidez, c'est aussi le principe de l'émission que la personne qui est assise ici décide de la suite des événements. Et là, la suite des événements, c'est de éventuellement découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez arrêter là ou vous pouvez voir son visage. Qu'est-ce que vous décidez? Pour arrêter là, je dirais c'est un peu stupide, sinon je ne serais pas venu. C'est vrai. Donc, autant Donc on continuer. regarde. Oui. Allons-y. Gabriel Coteau, si vous voulez bien faire apparaître le visage de la personne qui est assise de l'autre côté du rideau. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Énormément plaisir. Ah. C'est pas parce que ça ne se voit pas ou vous ne l'entendez pas, mais ça me fait très plaisir. Je crois que c'est la chose qui peut me faire le plus plaisir au monde. C'est tout. On vous comprend parce que c'est une très charmante C'est la jeune personne. la personne à qui je tiens le plus. C'est tout. Alors je pensais que c'était ma fille, depuis un bout de temps. Et je lui ai dit, c'est toi, de toute façon, je vais dire devant la caméra que ma fille s'appelle Claire. Oui. Mais depuis qu'elle est née, je l'appelle Crapaud. Ah bon? Peut-être que ça va pas lui plaire, mais bon, c'est comme ça. Crapaud. Oui. Chasseur, c'est le côté un peu chasse, nature et... Non. C'est pour conjurer le sort, on suppose, parce qu'à des crapauds comme ça, on aimerait bien en voir tous les jours. Hein. Oui, merci pour elle. Oui, mais je ne sais pas. Il y a des mots qui sortent comme ça, sans qu'on les... Bon. Je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce que Claire
est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Petit joli crapaud, c'est à vous. Merci. Bonsoir papa. Salut ma puce. Si je suis venue ce soir ici, c'est pour te dire tout simplement merci. Alors merci, pourquoi? Parce que tu as toujours été un super papa pour moi, notamment il y a 5 ans, quand il y a maman qui est partie. Et même si c'était pas évident pour nous deux, tu as su continuer à t'occuper de moi, à faire en sorte que j'aille le mieux possible. Et c'est toi qui m'as redonné le goût à la vie. Et si aujourd'hui j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, c'est parce que je t'ai senti toujours derrière moi, à me motiver, à me soutenir, me dire qu'il fallait toujours foncer et qu'il fallait que j'arrête de douter de moi. Donc voilà, merci parce que pour moi, c'est tout et je recherche que ton bonheur. Chapeau. Chapeau en plus. Tu es très courageuse de toute façon. Et puis si on en est là aussi bien toi que moi, c'est parce qu'il y a eu un soutien mutuel. Sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé où on en est. Ouais. Depuis le début, on s'est vachement soutenus. Et... Ouais. Même si on ne parle pas beaucoup, même si je n'ai pas l'élocution facile, même si je ne dis pas forcément ce que je pense tous les jours, bon, ça se traduit dans les faits, dans les gestes. Ouais, et c'est vrai qu'on ne parle pas et je voulais vraiment dire qu'il y a des moments où ça ne peut pas toujours aller, où on repense au passé, et moi la première. Et justement, j'aimerais qu'on puisse en parler et voilà, quoi, je veux dire... Pas de problème. Voilà, et également une chose, c'est qu'on n'exprime pas nos sentiments. Oui, ça c'est sûr. Et ce soir, devant tout le monde, je veux te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur et que... Et moi aussi. Je suis vraiment très très fière de toi et d'avoir un père moi comme aussi, toi. je suis très fier de toi et comme je te l'ai déjà dit, mais très très peu souvent, c'est vrai, tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Ouais. À côté, il n'y a pas grand monde. Tu es vraiment la... Tu es la personne qui me guide aussi, parce que tout à l'heure je disais que je n'ai pas besoin de te guider, mais en fin de compte, j'ai certainement menti un gros mensonge, parce que ma fille me guide énormément et je lui fais entièrement confiance et c'est peut-être elle qui me pousse aussi, qui me fait aller de l'avant lorsque ça ne va pas, quoi. Voilà, et bon, il faut arrêter là parce que je commence à trembler et je sens que je ne vais plus arriver à parler. Allez. En tout cas, tu m'as bien eu. Oui. C'est vrai que je suis timide et que voilà, j'aurais jamais cru faire ça. Tu vois que tu n'es pas aussi timide que ce que tu crois, et puis peut-être l'année de théâtre que tu as fait, t'as apporté quelque chose. Toi, j'étais prête à me surpasser. Donc, tu l'as fait en tout cas. Ouais. C'est une belle surprise que Claire vous fait ce soir. Magnifique. Elle nous a dit, on a parlé un peu avec elle avant que vous n'arriviez sur le plateau, évidemment, ce drame que vous avez vécu tous les deux et comment, en même temps, cette tragédie vous a éminemment rapprochés. Et elle nous a dit, j'ai jamais su dire je t'aime à mon père et ce soir, je voulais saisir l'occasion de le dire devant des millions de personnes. C'est super. Une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça sera une première fois et suivi de plein d'autres. Ouais, on va vous permettre, Jean-Luc, de la rejoindre de l'autre côté du rideau qui s'ouvre évidemment tout de suite. Bon, merci en tout cas. Merci à vous deux. Vous pouvez être fiers l'un de l'autre et vous avez une fille formidable. Merci. Merci à tout le monde. Merci au public. Merci à vous. Merci vraiment à tout le monde. Allez, plein de bonheur à vous. Soyez heureux. Au revoir, Claire. Au revoir. Bon retour à Véreuil. 17 ans plus tard, nous avons eu des nouvelles de Claire. Et me revoilà 17 ans après. Donc le bilan, parce que beaucoup d'années sont passées, je suis d'un point de vue familial et personnel comblée puisque j'ai 2 magnifiques enfants et je suis une femme comblée également et j'aurai l'immense joie de me marier l'année prochaine. Cette émission, il y a 17 ans certes, mais reste voilà, à jamais gravée dans ma mémoire. Je prends un réel plaisir à revoir cette émission. Je réalise que c'est un réel trésor, une réelle pépite que j'ai
puisqu'elle me permet de voir mon père, de l'entendre, d'entendre son accent, ses émotions. D'autant plus, comme vous pouvez le constater, je suis seule aujourd'hui à faire cette vidéo. Je profite de cette chance que j'ai d'avoir à nouveau l'opportunité de faire cette vidéo pour lui rendre un deuxième hommage. La boucle est bouclée. Lui dire que je suis extrêmement fière de lui, que je l'aime énormément et que j'espère que de là où il est également fier de moi. Et voilà, il n'y aura pas d'autres vérités sur ce plateau ce soir, mais évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, Laurent. Bien sûr, Pascal, le temps de dire au revoir à Rebecca et à Sam. Sam, qui, dans sa loge et dans son couloir, font le taf toutes les semaines avec beaucoup de professionnalisme. Oui, Rebecca. Oui, je voulais juste faire penser à Pascal de parler du QR code pour participer à l'émission. T'as pas encore parlé du QR code. Oui, il y a un QR code, Même vous de la voyez. loge, hein. Il s'affiche, alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. Et bien évidemment, vous pouvez le flasher pour nous contacter. Sinon, il y a aussi les pigeons voyageurs, mais c'est moins rapide. Fais pas ton boomer. Il y a aussi des gens qui ont plus de 60 ans chez eux qui peut-être se disent si lui-même sait pas à quoi ça sert que je flash le QR code. Mais ma maman, elle flash les QR codes à Canario, chez elle à Biarritz. Bon, on vous embrasse. QR code, mail, téléphone. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, même chaîne, même heure. Soyez heureux et à la semaine prochaine sur C8, bien sûr, pour un nouveau numéro de l'Académie qui Salut, merci à tous.